Il y a une chose que la plupart des gens fuient, mais que des personnes fortes et ambitieuses avec de très grands projets dans leur vie cherchent à cultiver au quotidien. La plupart du temps, des personnes qui réalisent des choses incroyables passent très souvent par un chemin méconnu, la solitude. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 bienfaits de la solitude que tu ignores peut-être jusqu'à présent. 5 choses que tu dois absolument savoir sur la solitude pour ne plus avoir peur de rester seul, pour ne plus avoir peur d'être ta meilleure compagnie. Alors bien avant de rentrer dans cette vidéo, je t'invite ici à la liker parce que nous, ça nous aide et ça nous encourage aussi à continuer de travailler pour produire du contenu de qualité que nous proposons ici. Et surtout, si tu es aussi super sympathique, partager cette vidéo autour de toi avec des personnes que tu aimes car ça pourrait les intéresser. N'oublie pas également de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. 5 bienfaits de la solitude que tu dois absolument savoir. Alors, le premier bienfait de la solitude que tu dois savoir pour que tu puisses commencer dès aujourd'hui à apprécier ta propre compagnie, pour que tu réalises que tu es la seule personne avec laquelle tu puisses être à l'aise à 100%. Alors, c'est le premier bienfait de la solitude qui va te pousser aussi non seulement à apprécier la solitude, mais à la cultiver au quotidien. C'est que la solitude te permet de mieux te connaître. La solitude va te permettre ici de mieux te connaître, de mieux connaître la personne que tu es au fond de toi. Tu vas rencontrer des gens au quotidien. Tu peux les voir, ils sont extrêmement brillants. Tu peux les voir, ils sont extrêmement compétents dans leur domaine. Mais ces gens ont très souvent du mal à passer du temps eux-mêmes, à passer du temps seuls. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ces bienfaits de la solitude qui est le fait de se connaître soi-même. Oui, tu peux connaître le monde, oui, tu peux connaître la vie des stars, tu peux connaître la vie des personnes autour de toi, mais la vraie question est-ce que tu connais toi-même ta propre vie? Est-ce que tu te connais au fond de toi? Est-ce que tu connais les choses que tu aimes? Est-ce que tu connais les choses que tu détestes réellement? Car aujourd'hui, la plupart des gens ont du mal à se recentrer sur eux-mêmes parce que nous sommes dans un monde rempli de choses, de distractions. Et donc, la distraction est sciemment créée ici pour t'empêcher de rester et de te concentrer sur toi-même, pour t'empêcher de prendre du temps pour toi-même et surtout pour t'empêcher de mieux te connaître toi-même. Toutes ces choses-là ne sont que des industries. Non seulement ça apporte de l'argent, mais ça te rend aussi dépendant. Donc, le premier bienfait de la solitude, c'est que la solitude va te permettre ici de mieux te connaître, de mieux te recentrer sur ta propre vie. Arrête de croire que la solitude est une mauvaise chose. Non. Toutes les grandes personnes que tu connais dans le monde prennent le temps pour se reconnecter avec eux-mêmes, prennent le temps ici d'apprécier leur propre compagnie. Parce que trop souvent, les bonnes idées naissent lorsque vous êtes seul dans votre chambre. Les bonnes idées naissent lorsque vous êtes seul dans votre jardin. Les bonnes idées naissent lorsque vous êtes seul avec vous-même, lorsque vous vous recentrez sur vous-même et surtout lorsque vous vous reconnectez avec les choses qui comptent vraiment pour vous. Platon, l'un des plus grands philosophes de la Grèce antique, le disait avec une clarté de limpide. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Pour avoir la victoire sur toi-même, tu dois apprendre à apprécier ta propre compagnie et donc tu dois cultiver la solitude dans une certaine mesure. Connais-toi toi-même, c'est la sagesse, le disait Socrate. Alors, le deuxième bienfait de la solitude que la plupart des gens que tu connais autour de toi ignorent peut-être ou que toi-même tu ignores encore, c'est le deuxième bienfait que la solitude va t'apporter dans ta vie. C'est le deuxième bienfait que la solitude pourra t'apporter une fois que tu la cultives, c'est que la solitude renforce ton indépendance. Lorsque tu te mets à cultiver la solitude dans une certaine mesure, crois-moi, tu vas devenir indépendant de la plupart des choses. Aujourd'hui, la dépendance. Beaucoup de personnes sont dans ces phénomènes. On est dépendant des réseaux sociaux, on est dépendant des amis que nous avons, on est dépendant du travail que nous avons, on est dépendant de nos addictions qui sont l'alcool, les filles, le sexe, la danse, etc. Eh bien, toutes ces choses-là, c'est parce que nous ne prenons pas très souvent le temps pour nous-mêmes, pour nous reconnecter sur nous-mêmes, pour penser à la vie que nous voulons mener et surtout pour aimer notre propre compagnie et donc la solitude. Donc, c'est le deuxième bienfait que tu vas avoir lorsque tu vas cultiver la solitude comme moi, eh bien, c'est que tu vas devenir indépendant de la plupart des choses. J'étais aussi ce genre de personne qui aimait tout le temps sortir entre amis. J'étais ce genre de personne qui voulait tout le temps être entouré par des gens. Mais aujourd'hui, grâce à la solitude, grâce à cette habitude que j'ai cultivée, eh bien, croyez-moi, je peux passer une semaine entière à la maison, rien qu'avec des livres, rien qu'avec mon téléphone pour faire quelques petites recherches. Eh bien, croyez-moi, je suis tout à l'aise. Parce que pour moi, on peut rester amis pendant un mois sans qu'on ne puisse se voir. Il suffit seulement de se laisser des textos pour savoir comment chacun de nous se porte. Et donc, c'est le deuxième bienfait que la solitude va t'apporter sans que tu ne te rendes compte, c'est que la solitude va t'aider à devenir
indépendant de la plupart des choses. Non seulement elle va te rendre indépendant de la plupart des choses que tu as autour de toi, mais elle va aussi te rendre indépendant des personnes dont tu dépendais auparavant. Lorsque tu cultives la solitude, eh bien, crois-moi, tu deviens indépendant. Tu ne peux dépendre de rien, tu ne peux dépendre de personne parce que tu es le maître de ta propre vie. C'est comme prendre le bâton de commandement dans un navire de guerre. Et donc, il faut absolument aussi que tu penses à cultiver la solitude dans une certaine mesure, surtout pour le fait que tu deviennes indépendant dans ta vie. Alors, le troisième bienfait que la solitude va t'apporter dans ta vie sans que tu ne te rendes compte aussi, c'est le troisième bienfait que la solitude apporte à la vie des gens que tu connais autour de toi, la vie des gens que tu envies peut-être, la vie des gens que tu vois aujourd'hui au sommet, eh bien, c'est que la solitude améliore la concentration. Une personne qui cultive la solitude dans une certaine mesure, eh bien, c'est une personne qui est très souvent concentrée dans son domaine de travail et même dans le milieu professionnel. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures dans la journée. Mais lorsqu'ils rentrent à la maison, eh bien, les gens continuent encore de scroller sur les réseaux sociaux. Ils ont même du mal à trouver 30 minutes de leur vie pour se reconnecter avec eux-mêmes, pour s'asseoir et réfléchir à leurs priorités personnelles. Donc, si toi, tu fais tout le contraire de ces gens-là, crois-moi, tu vas améliorer ta concentration. Pour être concentré dans n'importe quel domaine que ce soit aujourd'hui, eh bien, crois-moi, tu dois cultiver la solitude dans une certaine mesure. La solitude va t'aider à te concentrer dans ton domaine de travail. Elle va t'aider à te concentrer sur tes objectifs et surtout, elle va aussi t'aider à prendre de très bonnes décisions qui vont aller ici dans le sens de ton épanouissement personnel, qui vont aussi aller dans le sens de ton progrès vers la réalisation de tes objectifs, vers la concrétisation de tes rêves les plus chers. Alors, le quatrième bienfait de la solitude, cette quatrième chose que le fait de cultiver la solitude dans ta propre vie va t'apporter, cette quatrième chose que le fait d'apprécier ta propre compagnie et donc de cultiver la solitude dans une certaine mesure dans ta propre vie va t'apporter ce que pendant les moments de solitude, tu développes ta créativité. Et oui, laisse-moi te le dire, tu ne te rends pas peut-être compte, mais lorsque tu es souvent avec toi-même, lorsque tu cultives la solitude, tu développes ta créativité le plus souvent. On a tendance à le dire et surtout à le remarquer, des bonnes idées naissent lorsque nous sommes seuls. Des projets de vie naissent lorsque nous sommes seuls, lorsque nous réfléchissons à notre vie. Vous ne pouvez pas avoir ici de très belles idées, vous ne pouvez pas devenir un être créatif si vous détestez passer du temps seul avec vous-même. Et donc, la solitude te permet aussi de devenir créatif. Parce que lorsque tu es seul, tu es obligé de réfléchir. Tu vas réfléchir au monde en général, tu vas réfléchir aux opportunités qui s'offrent à toi et surtout, tu vas réfléchir à tes propres projets, tes ambitions et tes rêves sur le long terme. Et donc, cette quatrième chose que la solitude va t'apporter, c'est que lorsque tu es seul, tu vas réfléchir et devenir beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif. Les gens qui sont dans la solitude, les gens qui cultivent la solitude dans une certaine mesure, eh bien, ce sont des gens qui sont extrêmement productifs dans leur domaine de travail. Si toi aussi tu veux devenir quelqu'un de productif, si tu veux améliorer ta créativité, si tu veux que les gens te prennent en exemple dans ton domaine de travail, eh bien, crois-moi, il faut cultiver la solitude parce que la solitude va t'aider ici à devenir créatif. Lorsque tu cultives la solitude dans ta vie, dans une certaine mesure, eh bien, crois-moi, tu vas devenir beaucoup plus créatif et productif dans ton domaine de travail. Parce que lorsque tu cultives la solitude, tu vas être souvent seul avec toi-même. Et lorsque tu es seul, tu réfléchis. Lorsque tu es seul, tu produis des idées. Lorsque tu es seul, tu analyses des plans. Lorsque tu es seul, tu penses ici à ton avenir. Alors, le cinquième et dernier bienfait de la solitude, c'est cinquième et dernier bienfait que le fait de cultiver la solitude aussi dans ta vie va t'apporter. C'est cinquième et dernier bienfait que le fait de cultiver la solitude dans une certaine mesure dans ta vie va t'apporter beaucoup de choses, beaucoup de dividendes, comme on le dit en matière économique. Eh bien, ce que la solitude t'aide ici à apaiser ton esprit. Le fait de cultiver la solitude aussi dans ta vie va te permettre d'apaiser ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens que vous voyez aussi dans la vie qui ont du mal à gérer leurs émotions, ce sont des gens en général qui ne cultivent pas la solitude. Une personne qui cultive la solitude, c'est une personne qui a un esprit apaisé. C'est une personne qui est en général très posée. C'est une personne qui en général ne réagit pas de façon ici impulsive. Et donc, ce cinquième bienfait que la solitude va t'apporter, c'est la clarté d'esprit, c'est ici la tranquillité de l'esprit. Lorsque tu cultives la solitude, ton esprit est souvent apaisé parce qu'il est habitué à des moments de silence, parce qu'il est habitué à des moments de douceur, parce que tu l'éloignes du bruit et des distractions. Mais au contraire, lorsque tu habitues ton esprit aux sorties nocturnes, aux mauvaises habitudes, eh bien, crois-moi,
celui-ci aura du mal à s'apaiser. Donc, le cinquième et dernier bienfait ici que la solitude va t'apporter dans ta vie sans que tu ne te rendes compte peut-être, c'est que la solitude va t'aider ici à apaiser ton esprit. Elle va t'apporter la clarté d'esprit. Elle va t'apporter la tranquillité de l'esprit. Et bien maintenant, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires quelle a été votre propre expérience vis-à-vis de la solitude. Est-ce que cultiver la solitude dans la vie d'une personne peut lui apporter des dividendes? Je veux bien avoir votre avis dans les commentaires. Dis-moi ce que vous en pensez parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Je vais vous lire, je vais enrichir ma perspective avec la vôtre. Et bien avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker la vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide ici à bien référencer nos vidéos. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Sur la chaîne, on publie une nouvelle vidéo tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par tous les sujets qu'on traite ici, qui sont des sujets de développement personnel qui puissent nous aider à nous améliorer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes, alors je t'invite ici à nous suivre pour faire ces beaux voyages ensemble avec nous. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.